Nous sommes précisément à Amdalaï devant la Société Générale de Guinée. Ici, comme vous le constatez avec moi, la banque elle est fermée. Et comme beaucoup d'autres clients, Mohamed Kamara ne savait pas que les banques allaient être fermées et il s'impatiente depuis 7 heures en attendant l'ouverture de la banque. C'est dommage pour nous parce que nous sommes là depuis 7 heures pour venir faire le retrait, mais ce n'est pas possible. Ils ont bien dit que le banque n'ouvre pas d'ici midi. Mais ils devraient lancer le communiqué au moins envoyer les messages dans les différents téléphones aux gens parce que chaque fois, les gens regardent des téléphones. Mais si on est sur le terrain maintenant, on dit il faut à midi, ça c'est pas sérieux ça. Comme vous le constatez, nous sommes devant la Bissigi où nous avons rencontré le secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow, qui dit être optimiste quant à la réussite des négociations. Cependant, il dit que si dans 15 jours rien n'est fait, son organisation syndicale se verra dans l'obligation de lancer la grève. Les travailleurs ont massivement répondu dans toutes les banques. On a fait les assemblées générales, on a partagé avec eux, on a échangé de manière très responsable avec eux. Et tout le monde est d'accord qu'on suive ce préavis de grève et qu'on continue à discuter avec l'implication des autorités, un fort espoir d'un dénouement heureux et rapide de ces négociations. On a l'espoir. L'important est que la force d'un syndicat, c'est la mobilisation des travailleurs. On constate sur le terrain que l'appel lancé par la FESABAG à la fermeture de toutes les banques sur toute l'étendue du territoire national n'est pas totalement suivi. À Kaloum, le constat est tout autre. Contrairement à la Société Générale de Guinée de Amdalaï, ici à Kaloum, quelques banques sont ouvertes. À la Banque islamique de Guinée et à Ecobank, les portes sont ouvertes depuis 7 heures et ces deux-là travaillent normalement.